Jésus est bon, il m'a donné la vie. Crois en lui et tu verras sa gloire. Jésus est bon, il m'a donné la vie. J'étais égaré, il est venu me sauver. J'étais aveugle, il m'a donné la vue. Dans les ténèbres, il m'a montré la lumière. Par ses mains, il me guidait. Dans ses bras, il me protégeait. Même quand je n'avais plus d'espoir. Gloire à Dieu. Nous commençons sur la révélation de la parole de Dieu. Nous qui sommes censés recevoir l'enseignement et que nous sommes des ignorants. Et dès que quelqu'un ne connaît pas tout, il doit rechercher de la connaissance. Et c'est par la connaissance que tu es instruit. Et cette instruction te permet de savoir quoi faire et que ta peur soit dissipée. C'est quand on ne sait pas que c'est un problème qui amène la peur. Si tu sais, tu sais qu'il n'y a pas de problème, tu ne dois pas douter et trembler. C'est pour cette raison nous voulons nous embarquer dans cette révélation. C'est pour les fidèles de Jésus. Tous ceux-là qui sont des responsables d'église et qui ont des collaborateurs, cet enseignement vous adresse. Sachez qui vous êtes et l'importance de la corrélation. Et s'il y a l'union, et s'il y a une bonne collaboration, et si toutefois vous mangez et laissez les autres, cette collaboration sera détruite. Si vous pouvez travailler ensemble, alors mangez ensemble. Voilà le thème. Les œuvres de l'Antéchrist. Perdre la vision des hommes, les amener à se combattre et contre la vérité et la contredire. Voilà les œuvres de l'Antéchrist. L'Antéchrist, quelqu'un qui a connu Dieu, s'est converti au nom de Jésus et il trahit Jésus sans pour autant demeurer dans la vérité. Il ne craignant même plus Dieu. Le diable passe par lui puis amène beaucoup de choses dans la doctrine de Christ. Ce sont les disputes jusqu'à quelqu'un peut succomber et abandonner l'œuvre de Dieu. C'est ça, c'est lui qui est appelé Antichrist. Ce n'est pas le païen d'abord, celui qui n'a pas encore connu Jésus. Lui, il a connu Jésus. Maintenant, il est trahi à nouveau pour nuire les disciples de Jésus par les propos de sa bouche, par ses actes. C'est lui qui est appelé fraudeur et trompeur. Ici, nous voulons vous montrer. Le sens même de ce thème est que cet homme représente un chef d'un pays et c'est assis, il a réfléchi. Et notre pays a des ennemis. Je vais chercher des jeunes, seront des soldats pour moi et pour les civils. Pour que les ennemis ne viennent pas nuire à mon règne et pas mes populations. Et voilà pourquoi l'institution de soldats. Et le chef suprême fait sortir un édit disant puisque les civils travaillent et ils doivent prélever les impôts. Et toutes les portes possibles que les gens puissent amener de l'argent, que les gens les amènent. Et le président, il perçoit cela. Il bouffe au
péril des soldats. Et maintenant, les soldats, eux, ils sont languissants. Jusqu'à ils s'appuient sur des cannes. Les ennemis de ce président-là ont vu que le président, il mange sans se soucier de ses soldats. Les soldats sont faibles. Ils ont des armes. Maintenant, la force pour maintenir l'arme manque. Les ennemis de ce président sont venus pour combattre ce pays. Le président compte sur ses soldats affamés. De même que la population. Maintenant, puisque eux, ils mangent sans donner aux soldats, et ils sont plus forts et vigoureux que ces soldats. Et maintenant, ils ne savent pas appuyer sur la gâchette. Celui qui sait manier l'arme pour rencontrer les ennemis du pays, lui, il est languissant, il est faible. C'est la misère. C'est pour cette raison, et ils vont frapper le président et captiver ses civils. Il saura que manger seul n'est pas important. Maintenant, la population et refuser d'aider les soldats n'est sans importance. Et nous avons maintenant le problème. Tout pasteur est comme un président. Tout leader ecclésiastique est comme un président d'un pays. Parce que les membres de son assemblée est son peuple. Ainsi, étant devant l'église, il travaille en étroite collaboration avec Dieu. Et Dieu lui a autorisé à son peuple, et tout argent qu'ils vont avoir, sur 100 francs qu'ils prélèvent, 10 francs. Et venez donner au responsable qui est le pasteur. Ils envoient des dons, des offrandes pour le pasteur. Afin que l'œuvre qu'il va bâtir, qu'il ne manque pas à manger. Alors le pasteur, il ne peut pas travailler seul. Il lui faut des intercesseurs, des évangélistes, des chantres. En ce moment, puisqu'il a cherché des chantres, des diacres. Les intercesseurs sont les soldats, la troupe même de l'église. Et l'intercession n'est pas, on ne choisit pas n'importe qui pour l'intercession. Vous ne pouvez pas choisir un méchant qui intercède Dieu et que Dieu l'écoute. L'intercesseur doit vivre dans la sanctification et la pureté. Et vivre dans la vigilance. Parce qu'il doit avoir une vision. Et si jamais le diable veut pénétrer dans l'église, cela ne devrait pas le surprendre. Mais si vous choisissez quelqu'un comme intercesseur, il n'est même pas rempli du Saint-Esprit. Il n'a aucune vision. Il n'a pas la parole de prophétie. Si jamais le diable veut combattre contre l'assemblée, cet intercesseur, il verra quoi pour demander à Dieu de contrecarrer le diable. Pour dire que l'intercession, n'importe qui ne peut pas y entrer. L'esprit qui conduit le pasteur doit remplir l'intercesseur. Et s'il est rempli, si le diable veut tenter l'église, l'esprit qui remplit le pasteur et qui a rempli l'intercesseur, cet esprit va révéler à l'intercesseur de prier pour le pasteur ou bien prier pour les membres de l'église. Maintenant, s'il lui manque la vue, c'est quelqu'un qui s'est flatté comme intercesseur. Et Dieu ne peut pas conduire de telles intercessions. Et si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu pour conduire l'église,
Ce serait impératif que l'esprit du diable vous utilise pour détruire l'église. Beaucoup d'intercesseurs reçoivent des révélations qui ne viennent pas de Dieu. Et les pasteurs croient qu'ils font du bien à l'église. Puisqu'ils parlaient, cela n'est pas accompli. Alors les membres de cette église vont se moquer du Saint-Esprit. Parce qu'il dit, mais ce n'est pas accompli. Mais ce sont des esprits méchants. Et alors l'assemblée peut mépriser le Saint-Esprit sans le savoir. À cause du fait que les intercesseurs n'ont pas l'Esprit Saint. C'est le pasteur qui doit être vigilant, afin que toute personne qui n'a pas l'Esprit Saint ne participe pas à l'intercession. Et que celui-là qui a les esprits impurs aussi, qui ne fasse pas part. C'est un canal par lequel une église peut succomber. Vous ne pouvez pas sonner la profondeur de cela. Parce que si l'intercesseur est rempli de l'esprit méchant, et s'il dit que le Seigneur a dit cela, l'assemblée va lui croire. Et si ce n'est pas par l'Esprit Saint, si l'assemblée croit, c'est l'esprit que le diable a envoyé que l'assemblée a cru. Et si l'assemblée croit à cet esprit, il croit directement au diable. Et si l'assemblée croit à Satan, c'est là le diable qui a le droit sur eux, qui les commande. Ils vont entrer dans le décombre. Et les responsables, les guides de l'église, même s'il leur manque des yeux, le Saint-Esprit est leurs yeux. Et ils sont comme des bâtons. Les gens les saisissent parce que l'assemblée est aveugle. Et qui ressemblent à des bâtons et des cannes. Et les gens les ont cernés. Et aussi ils maintiennent le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est les yeux du pasteur, les yeux des intercesseurs. Et si jamais eux, ils quittent hors de leur mission, s'ils ne sont pas en corrélation avec le Saint-Esprit, et pourtant ils sont en étroite relation avec l'assemblée, eux et l'assemblée, ils vont aller en déroute. C'est pour cette raison, si jamais l'assemblée prélève la dîme, vient donner au pasteur, et ils apportent en même temps les offrandes, les intercesseurs qui s'allient au pasteur, et pour recevoir les combats des démons de l'assemblée, et aussi quand ils prient, les démons ne les laissent pas tranquilles. De même que le pasteur qui prêche. Et dès que l'assemblée envoie le manger, si le pasteur a de la vision, il ne devrait pas manger seul et oublier les intercesseurs. Parce que c'est le même esprit. Et les souffrances sont partagées. Vous ne devrez pas manger et vous laisser les autres. C'est par manque de vision que beaucoup d'intercesseurs sont des gardiens. Et pour d'autres, alors ils s'en vont dans le monde pour rechercher. D'autres font du commerce et ils laissent l'œuvre. Alors que tout soldat de Dieu est plus important que le soldat du monde. C'est quelqu'un qui peut protéger les gens, escorter les gens jusqu'à aller au ciel. Le pasteur peut être languissant. Et Dieu révèle aux intercesseurs, priez pour le pasteur afin que je le relève. Le diable peut venir vouloir briser le foyer du pasteur. Ces difficultés préoccupent aux soldats qui sont les intercesseurs. Et leur intercession peut frapper et délivrer le pasteur et sa famille. Et sa mission continue. Et si le pasteur manque la vision,
Il ne va pas savoir entretenir les soldats qui sont les intercesseurs. Et il ne devrait pas ne pas prélever les dîmes. Et il ne devrait pas commettre l'impudicité. Il ne doit pas mentir. Parce qu'en parlant, Dieu les écoute. Et si un voleur parle, Dieu ne l'écoute pas. Dès qu'un adultère parle, Dieu ne l'écoute pas. Tout menteur qui parle, Dieu ne l'écoute pas. Alors ces gens devraient discerner leur emplacement du fait qu'ils sont écoutés de Dieu. N'eût été ainsi, et le pasteur, ils ne vont pas arriver à bout de leur mission. Nous allons aller dans les passages. Et le premier passage, c'est dans 1 Corinthiens 12, 4 à 11. Que nous allons lire. Alors essayez de le lire. Ya tuturi la ya shi shunga yimri shunga tunda bime ya tuturi la ya jusaba yimri la tuma bime ya tuturi la wena ma yimri ntum fa pusin la shi shunga tumda bumninga nirkan fa puin ya fa shungri yinga wota yinga shi shunga konta ayemri yam gwama atu yam fena gwama la ya shira yemri la bam konta nida tu tiebo la ya shira yemri la tu mar kuni la ya shira yemri la bam konta nida atu panga taman bombana la tu bangre gwama la tu shibud bangre la tu gomjina la tu gomjen disku la ya shishunga ayemri bala man bon kansa en compte comme fan c'est jemsi bam mengara abu woto témoin a wanyinga si ayemra antar wil wusga la wa yinga wila se ya wusga yole ya yinga yemra krisme ya woto. Le verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Amen. Alors je vous amène ici. La parole nous dit, les dons du Saint-Esprit sont diversifiés, mais tout cela vient d'un même esprit. L'esprit du pasteur, l'esprit de l'intercession, c'est l'esprit du seul Dieu. Voyez, façon dont le diable haït l'esprit du diable, c'est de la même façon qu'il haït l'esprit de l'intercession. Le don de ministère, c'est le même esprit. Et si le Saint-Esprit entre, il agit, il met en exergue le don qu'il veut en toi. Il est entré en cet homme, il a rempli par l'esprit de bergerie, l'esprit d'enseignant. Il est entré en lui et il le remplit de l'intercession. C'est le seul esprit. Il est entré en lui, il le remplit des dons pour soutenir l'œuvre. C'est le même esprit.
Donc pour moi tiens wa. Alors les biens peuvent venir. Nchi karasama. Et il remet au pasteur. La tuntun ba fa songringa. Mais c'est pour l'utilité commune, c'est pour tous les serviteurs. Jésus a dit, dunwa kamba. Les fils du monde Tala yam sont sages yirwe nam kam. plus que les fils de Dieu. Ya dunwa kamba. Voyez les fils du monde. Tinga na ba woto. Le président en question, Yin sho douane. c'est lui qui est le maître des douanes. Yin sho police. Lui qui est le maître des policiers. Yin sho gendarme. Il est le haut placé de la gendarmerie. La Bible ngache. Et sachez Teligde fa. que tout l'argent, Kinga trésor. il part en trésor. Ntinyake. Et ils choisissent Ko police et ils payent les policiers. ko gendarme Ils dama. payent aux gendarmes. Ko douane dama. Ils payent les douaniers. Ko fonctionnaire Ils dama. payent les fonctionnaires. Ti ha ne wenam kama. Maintenant, pour les fils de Dieu, Piga pour les noms pour ne faire tinga karasama ne. les dîmes et les offrandes partent directement sur le pasteur. La hanchingbe. Mais dès que ces fonds partent sur lui, Chayakra baka wumbum kibare. les intercesseurs, ils n'entendent plus rien après. Kulal bi kay wumbum kibare. De même que les choristes, Yel jar ka wumbum kibare. pas même les diacres. Yin baka wumbum Et kibare. on n'en parle pas, les chantres. Ko mwana baka wumbum kibare. Et les évangélistes aussi, ils n'ont rien après. Tadidi Jésus dit, dunga kam men tara yam. les enfants du monde sont plus sages. Mintiam hantum netab kalit netab. Sachant que si vous collaborez ensemble et vous ne mangez pas ensemble, Ya shore. c'est un chemin Tasutana wane welagri. à lequel le diable enverra de la séparation La wane shinshan. et de la tristesse. Yampende. Vous voyez, La shira yim. c'est le même esprit. Chebra yela tondo. La parole dit, Ya versa yuba jingi. le verset 6, Ti wuligam ya. il est dit, Tuma bieme. il y a diversité Ti d'opérations. tumna totore. Les opérations diverses. La wenam ayemre bala. Mais le même Dieu Ntum fa pus. qui opère tout en tous. Nungun ma hanka wora. Par manque d'amour, En kile tun weta pongo. fait que nous nous séparons quand il s'agit des biens. Kal sama tempa ma mobile ntakata. Le pasteur peut avoir une voiture luxueuse, il conduit La avec. chanyak de zana de mobile. Mais l'intercesseur, il est très loin avec une voiture. Yora même shira yo. Et pourtant, c'est le même esprit. Abten tigil ka kal sama mu yolo. Il peut aller déposer un sac de riz chez le pasteur. Paza ka komayi. Et que la fin de sa famille sorte. La chanyak la zakawa. Mais quant à la famille de l'intercesseur, Mu yolo ka chingro. aucun sac de riz n'y part. Yora wenam ayemre. Et pourtant, c'est le même Dieu, La shira yo. le même esprit. Pazeme ho. Ce n'est pas normal. Abten atoni yela versa yo poa. Au verset 7, Shi shunga tum da bum ni ci fandre kam fa point. Fa ya fa songringa. or à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Shi shunga tum net fa point. La manifestation de l'Esprit Saint dans tout un chacun, Anyera la base, ya kar sama yinga. c'est pour le pasteur, Ya wendu ne ba fa yinga. c'est pour les membres de l'église, Shunga tum da ne ba fa yinga. le ministère c'est pour tout le Shunga monde, ne ba fa yinga. l'intercession c'est pour l'utilité commune. Wala ka kabeo. Il n'y a pas de distinction. Yampende. Vous voyez, Ponga nongdom. l'amour des biens Ashanda la mantare. nuit la relation. Yampende ne ba lui haji kanga. Voilà l'origine de la chute des gens. Abeta tuna verset ni moi. Et il nous dit au verset 8, Shi shun konta ne da yemre yam gwama. en effet, l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, La to vénère gwama. à un autre une parole de connaissance, Da shira yemre. selon le même esprit. Absan ko kar sama yam gwama. Si on lui donne des paroles de sagesse, Nib san kabi. ben, s'il n'y a pas de membres, Anan la yina ngom. à qui il va s'adresser? Te bien lié. Il est dit, Absan ko wa. ce qu'il a donné, Da fa songri. c'est pour l'utilité commune. Yampende. Vous voyez, Absan ko ne da yemre. si à un autre Shen yokure. donne l'intercession, Nir kabi. et s'il n'y a personne, Ina yokase anan. il va intercéder pour qui? Abon ko wa. Lui a donné, Ya ne ba fa songri. c'est pour le bien de tous. Absan ko kar yo so ba shunga tumde. Si à lui on l'accorde le ministère d'aider les autres, Te ligde bien. il a l'argent, Te nib kabi. mais il n'y a personne, Ina shunga il anan. va aider qui? Te bien dit. On ko fa yam songri. Il est dit, c'est pour votre bien. Yampende. Vous voyez, Absan ko ne da to magre kuni. si à un autre il donne le don de guérison, Ti yo ya shira yemre. et c'est le même esprit, Ti ba san kabi. et s'il n'y a pas de malade, An la fona ma. qui est-ce que tu vas guérir?
Tu as reçu le don, c'est pour l'utilité de tous. Pourquoi l'œuvre c'est pour nous tous? Maintenant, les biens de cette œuvre, nous ne pouvons pas les manger ensemble. C'est là la désolation. La parole dit que cela n'est pas normal. Oui. Et à un autre, la force et d'opérer des miracles. Et à un autre, la prophétie. S'il lui donne le don d'opérer des miracles, et qu'il puisse opérer des miracles, les gens vont venir à cause des miracles. Ils vont dire qu'ils viennent pour l'essayer. Alors les gens qui sont venus, le pasteur va les enseigner. Mais ce n'est pas lui qui a envoyé les gens. C'est celui qui a opéré les miracles. Et il va les enseigner. Les gens deviennent membres, disciples de cette église. Vous voyez? C'est ainsi. Continuons de l'avant. Le verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Alors le passage que nous venons de lire, ceux qui sont remplis de l'esprit ne devraient pas se mépriser les autres. Ils sont de la même nature. C'est comme les racines d'un arbre. Et les racines qui poussent vers l'Orient, soudées par l'arbre. La racine de la gauche soutient l'arbre. La racine de devant, cette racine, l'arbre compte sur cette racine aussi. De même que les racines de derrière. Vous voyez, vous ne devrez pas vous mépriser. Ainsi, mangeons ensemble. Continuons de l'avant avec vous. Toujours dans 1 Corinthiens, le chapitre 9, verset 7. Il est dit dans ce passage: qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que je dis n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse: tu n'amuseras point le bœuf quand il foule le grain. Si le passage que nous venons de lire, sachez, l'intercesseur qui prie, ne l'amusez pas. Le pasteur qui presse de la part de Dieu, ne l'amusez pas. Pour dire simplement que si l'assemblée ne donne pas leur bien, afin que les intercesseurs puissent en bénéficier, alors on l'a amusé. Si le pasteur ne peut pas arriver à avoir à manger, il a été amusé. Et si la famine vient, et ils ne vont pas survivre. Ceux-là qui devraient résoudre ce problème et qui ne l'ont pas fait, ils ne vont pas s'échapper. Voilà l'origine même de la chute. Vous voyez, il est dit: personne n'exerce le service militaire à ses propres frais. Personne ne plante un arbre et ne bénéficie pas de ses fruits. Mes frères, aidez les serviteurs. Sinon, vous serez dans le néant. Continuons de l'avant. C'est dans Exode 36, versets 2 à 7. Exode 36.
Versets 2 à 7. Amuyi bola abetisha layal ne oliab ne tu mitibni shifa jusha basan kon yam ndat tawashing tumna ni yam lura la bama kenga muyi nenge ntire kuni fa sheneba antalanwa shekru wa mebe nyinga la yibe fa ne ba ketin talada kuna wat nyenenge ni yam luru la tu mitibni shifa suman shekru wa tumna basa tumni shifa bam sumana nwa yela muyishia neba wata ne bum wusro on yitsin zemsi tumni shifa jus'a basin yede to mana den amuyi konore to pus neba shikjin on mone yele biropa ne parma la lewa ne kun shikjin ganyi la yin gidra neba to la lewa ye te point bum ni shi neba son kwa ya wusro an yitsin zemsi. Moïse appela Betsalel, Oliab et tous les hommes habiles, dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence, tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter. Il prit devant Moïse toutes les offrandes qu'avaient apportées les enfants d'Israël pour faire les ouvrages destinés au service du sanctuaire. Chaque matin, on apportait encore à Moïse des offrandes volontaires. Alors tous les hommes habiles, occupés à tous les travaux du sanctuaire, quittaient chacun l'ouvrage qu'il faisait et vinrent dire à Moïse: le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour exécuter les ouvrages que l'Éternel a ordonné de faire. Moïse fit publier dans le camp que personne, homme ou femme, ne s'occupa plus d'offrandes pour le sanctuaire. On empêcha ainsi le peuple d'en apporter. Les objets préparés suffisaient et au-delà pour tous les ouvrages à faire. Amen. Le passage que nous avons lu, vous conduisons là. Personne ne se proclame pasteur. Personne ne s'autoproclame intercesseur. Ni ne s'autoproclame doyen dans l'aide. Il indique que cela vient, ce don vient de Dieu. Le passage que nous venons de lire nous dit que les Oliab ont été choisis. Et lui et Betsalel qu'ils ont choisi. Et il lui a accordé l'habileté, en plus de l'intelligence, qu'il exécute l'œuvre de Dieu avec sagesse. Et celui-là qui l'accordait cette intelligence, c'est le Saint-Esprit. Nous voyons dans ce passage, si quelqu'un n'est pas rempli de l'Esprit Saint, il ne peut pas faire l'œuvre de la maison de Dieu. Ce qu'il peut faire, s'il a des biens pour donner, sinon concernant l'œuvre de l'Esprit, si quelqu'un n'est pas rempli de l'Esprit, et tu pars dans l'église, tu te mets à la place du Saint-Esprit pour travailler, c'est une brèche accordée au diable de passer et détruire l'église. Parce que la fondation de l'église, c'est le Saint-Esprit qui élit les gens, qui les remplit et qui les conduit avec sagesse et intelligence, afin qu'ils puissent exécuter. Si vous embauchez des gens qui n'ont pas la sagesse de l'Esprit Saint, pourquoi le diable ne va-t-il pas les accorder la sagesse démoniaque pour qu'ils nuisent l'église? Si vous prenez quelqu'un qui n'est pas rempli de l'Esprit Saint, de venir faire l'ouvrage de la maison de Dieu, et il lui manque l'Esprit Saint, pourquoi les démons ne vont-ils pas l'utiliser et détruire l'église? Et si le responsable fait cela, pourquoi Dieu ne va-t-il pas juger contre lui? Parce que des gens vont succomber. Alors il sera jugé. Le responsable n'a pas le droit de faire ce qui lui plaît.
doit écouter le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit ne choisit personne, que lui-même il ne choisit pas. S'il voit quelqu'un, son hasard ou sa connaissance pour le choisir, alors il invoque un jugement, une sentence sur lui-même. Parce qu'il doit donner un contrat. Et s'il n'est pas justifié, il va disparaître, être supprimé avec le diable. Ne faites pas l'œuvre là où et elle va vous tuer. C'est sans importance. Le passage que nous venons de lire nous dit, il est dit, il a demandé au peuple d'envoyer les dons. Les dons par volontaire. Qu'ils bâtissent le temple. Et si quelqu'un est attristé, si quelqu'un, cela ne lui plaît pas, qu'il n'envoie pas. Car concernant Dieu, il veut des dons volontaires. Et ayant proclamé, publié cela, le peuple a envoyé les biens. Jusqu'à cela suffisait aux hommes habiles de faire l'œuvre. Et ils continuaient d'envoyer. Les serviteurs ont appelé Moïse et lui dit, ils envoient à l'excès les dons demandés. Allez, il est dit d'arrêter. Moïse est allé, il a demandé à la population d'arrêter maintenant. Et c'est pour cette raison que Dieu bénissait ceux-là qui envoyaient les dons. Et il n'y avait pas de pauvres parmi eux. Il fut comme un puits creusé. Et ils ont permis qu'on puisse puiser l'eau de ce puits-là. Et le puits aussi, il jaillissait, les sources d'eau jaillissaient. Et ceux-là qui donnent de façon volontaire sont ici. Quand tu enlèves, ça augmente. C'est Dieu qui l'a promis. Quant à celui-là qui ne donne pas, alors il ne gagne pas assez. Et forcez-vous de donner assez aux serviteurs de Dieu des biens. Ce n'est pas bien que après que vous ayez compté sur le pasteur, il devient un endetté. L'esprit d'endettement va venir détruire la vision du pasteur et tordre ses paroles. Et ce qu'il a dit, vous êtes obligé de l'écouter. Là, c'est vous qui vous êtes bousillé. Entretenez votre pasteur, qu'il chemine droit sur la parole et que cela puisse permettre à l'esprit d'agir, afin qu'il ne vous partage pas la parole du diable et que vous mourrez à la fin. Si le pasteur devient un endetté, il est esclave de ses dettes. Alors l'esprit des dettes ont le droit de le conduire et trahir l'église. Il va lire la Bible. Maintenant, l'explication vient de l'esprit des dettes. En ce moment, vous tous, vous êtes esclaves. Ou bien vous n'avez jamais vu quelqu'un qui est entré dans une voiture et que son permis s'est expiré ou bien sa vignette. Dès qu'on arrête le chauffeur, est-ce que les passagers ne sont-ils pas arrêtés aussi? Est-ce que leur voyage ne sera pas reporté? L'année demain pour un pasteur qui se tord et se détourne entre les mains du diable. Ce n'est pas une grâce pour les disciples. Nous progressons toujours avec vous. Et nous lisons dans 2 Corinthiens, chapitre 8, le verset 8. Dans ce passage que nous allons lire. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 8. Il est dit dans ce passage, je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver
par le zèle des autres la sincérité de votre charité. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui, pour vous, s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Il s'agit d'une église que l'apôtre Paul a écrit. C'est une église qui n'aidait pas les serviteurs de Dieu. C'est plus obligé à Paul de les écrire. Vous devrez prendre l'exemple d'autres personnes. Si vous ne prenez pas l'exemple des autres et donnez, ce n'est pas bien. Vous savez que la bénédiction de Jésus-Christ est assez abondante. Mais c'est pour nous qu'il s'est permis, il a laissé tout cela pour devenir misérable parmi nous, devenir comme un mendiant parmi nous, pour notre salut. L'apôtre Paul a écrit ainsi. Il rappela à ceux-là qui ont la main dure, ne lâchez pas les intercesseurs, n'abandonnez pas les pasteurs. Les pasteurs, vous aussi, n'oubliez pas vos intercesseurs. Ainsi, ceux-là qui ont le ministère d'aide, n'oubliez pas les intercesseurs. Mais il s'agit de vrais intercesseurs. Ce n'est pas que je vois que les intercesseurs reçoivent des sacs de riz. Alors, j'ai demandé la permission au pasteur pour me joindre à eux. Parce que l'église a des difficultés. Pour ceux-là qui s'autoproclament pour entrer dans les ministères. Dans les chantres, ils s'occupent pour y entrer. Parce qu'il manque du discernement au pasteur. Eh bien, beaucoup aussi ne travaillent pas avec l'esprit. D'autres mentent sur Dieu pour aller dans l'intercession. Ce n'est pas normal cela. L'intercession devrait être de façon authentique. Nous progressons. Et nous lisons dans Néhémie chapitre 13, verset 14. La parole de Dieu nous dépeint la vie de Néhémie. Néhémie 13, 14. Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela, et n'oublie pas mes actes de piété à l'égard de la maison de mon Dieu et des choses qui doivent être observées. Néhémie, il était dans les souffrances. Dans sa prière, il dit à Dieu, souviens-toi de moi. À cause de cela, n'oublie pas mes actes de piété à l'égard de la maison de mon Dieu. J'ai fait des œuvres pieuses pour ta maison. J'étais les intercesseurs. C'est le pasteur. Souviens-toi de moi. Mes frères, efforcez-vous de pouvoir prier de la sorte pendant vos difficultés. Continuons de l'avant avec vous. 1 Timothée chapitre 5, verset 6. 1 Timothée 5, 6. Il est dit dans ce passage, la ninninga sembo da men sunu bala ba hanketim viwa arnya ya kun to shibam bon kensa nirba nida tonwe on dodo bam ye nitsan nka jihaz annabi yeli la yida amin zak yeli yin shaban yi tin pour la aya wenga yi nedninga shinka betin pour verset 5, verset 6. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte
quoique vivantes, déclare-leur ces choses afin qu'elles soient irréprochables. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Il est dit dans ce passage, celui-là qui vit pour ses propres plaisirs, pour son propre épanouissement, il est dit, malgré qu'il est toujours vivant, ambulant, que vous voyez, son nom est dans la liste des morts. C'est quelqu'un qui ne parviendra pas dans le royaume de Dieu, du fait de sa mauvaise vision. Ta femme, que tu t'es mariée, vous êtes dans la même chair. Les enfants que tu as eus, vous êtes unis. C'est la chair de ta chair. Alors, quelqu'un qui s'occupe de sa propre chair, pour d'autres s'occuper de sa femme et de ses enfants, il croit qu'il prend soin de tout le monde. Là, c'est à ton corps. Ce n'est que pour toi d'abord. Il s'agit des gens dont tu n'es pas en filiation. Des gens qui ne sont pas de la même famille que toi. Tu t'occupes d'eux. Ce n'est pas pour ton propre corps, c'est pour d'autres personnes. Il s'agit de cela. Il est dit, ce qui est pire, c'est quand tu n'arrives pas à prendre soin de ta propre famille. La parole juge de ces derniers en disant, ils sont dans l'église, mais ils ne sont pas dans la foi. Ils sont pareils aux incroyants. Parce qu'ils en ont assez, mais ils ne prennent pas soin de leur famille. Vous voyez? Continuons de l'avant avec vous. C'est dans Juge, chapitre 5, verset 23. Juge 5, 23. Il est dit dans ce passage, maudissez Mérosa, dit l'ange de l'Éternel, maudissez, maudissez ses habitants, car ils ne vinrent pas au secours de l'Éternel. Au secours de l'Éternel parmi les hommes vaillants. Le pasteur, c'est un combattant, c'est un guerrier. Et il combat pour la cause de Dieu. L'intercesseur est un guerrier, combattant pour la cause de Dieu. Et tous ceux-là qui vont secourir l'intercesseur et le pasteur, il est dit qu'eux aussi ils font partie de la cohorte. Mais il n'y a aucune malédiction sur eux. L'intercesseur que vous aidez, vous êtes allé au front de la bataille. Maintenant, au temps des juges, il y eut une guerre. Et le pays de Méro s'est mis à part pour ne pas soutenir, n'en parlant pas d'aller aider. C'est au front même que l'ange a dit, maudissez Méros, et qu'on le bousille. Parce qu'il est jugé. Il n'est pas venu soutenir les soldats, les vaillants de Dieu. Les intercesseurs qui sont des vaillants. Ceux-là qui ne les aident pas, et ils sont Méros. Ceux-là qui ne soutiennent pas le pasteur et l'intercesseur, vous êtes des habitants de Méros. Maintenant, l'ange a dit, maudissez Méros. Maudissez Méros. Vous voyez? Faire fi de soutenir les serviteurs de Dieu, ce sont des malédictions. Ce sont des malédictions. Ainsi, soutenons les serviteurs. Progressons toujours de l'avant avec vous. Ézéchiel 33, 1 à 6. Ézéchiel 33, verset 1 à 6.
Dans ce passage, 33, 1 à 6. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple. Dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays, et que le peuple du pays prend un de son sein, un homme, et l'établit comme sentinelle. Si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne la trompette et avertit le peuple. Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Toute église est instituée, et si c'est au nom du Dieu véritable, Dieu remplira aux intercesseurs l'esprit, et ils seront des sentinelles pour l'église. Nous ne parlons pas aux églises qui ne sont pas fondées par l'Esprit Saint, parce qu'il y a de ces églises, le pasteur n'est pas rempli de l'esprit, alors il n'a pas un esprit à partager à sa suite. Alors ce n'est pas une église du Saint-Esprit. Je parle aux églises gouvernées par le Saint-Esprit. Sachez que Dieu choisit, il met à part les intercesseurs, qu'ils soient les sentinelles de l'église. Mais ce sont des gens remplis de l'esprit. Le Saint-Esprit peut le réveiller la nuit. Lève-toi, prie pour l'église. Et lui accorde une révélation. D'informer au pasteur, de faire part à l'assemblée, qu'il donne des ordres, qu'il se sanctifie, car à cause de cela, le diable voit et veut venir pour venir combattre l'église. Si l'intercesseur parle au pasteur et que le pasteur parle et publie cela à l'église, que les gens cessent leur impudicité, leur fraude sur la dîme, et ce qu'ils ont déjà consommé, qu'ils viennent se repentir. La parole dit, dès qu'on les avertit de la sorte et qu'ils font fi, dès que les démons viennent et tue quelqu'un dans son impudicité, tue quelqu'un dans sa fraude sur ses dîmes, ou bien dans son mensonge, il est dit, le péché dont il est mort sans pour autant pouvoir voir Dieu, son sang est sur lui-même, parce qu'il a été averti, mais il n'a pas accepté. Il est dit, si l'intercesseur reçoit des messages et qu'il ne fait pas part au pasteur, pas même aux fidèles de l'église et l'assemblée dans l'église, d'autres ont commis l'impudicité, d'autres ont avorté, d'autres ont commis la fraude, d'autres critiquent. En ce moment, s'ils ne sont pas avertis, la parole de Dieu nous apprend, dès que les démons de Satan viendront et qui tuent quelqu'un par la sorcellerie,
s'il meurt dans son vol, s'il meurt dans sa fraude sur les dîmes, s'il meurt dans son impudicité, s'il meurt dans l'avortement, et sans pouvoir se repentir, la parole de Dieu dit, il va condamner l'intercesseur. La révélation que tu as eue et tu l'as cassée sans la publier à l'église, afin qu'il puisse se purifier. Le jour du jugement, le fardeau de l'homme qui est mort dans son iniquité est porté sur celui-là qui a été avisé, celui qui a reçu la révélation. Que ce soit le pasteur, c'est ainsi. Dès qu'il se tord et qu'il dit la vérité, les gens commettent l'impudicité en apportant des signes. Il frôlera et envoyant les dîmes. S'il ne reprend pas d'aller se repentir, si jamais le diable tue quelqu'un dans son péché, ils vont demander le compte au pasteur. C'est pour cette raison l'église doit cheminer sur la base de la parole de Dieu. Parce qu'il y a un jugement programmé. Ne cassez pas la vérité aux membres pour pouvoir vous défaire de l'enfer. Nous continuons de l'avant avec vous. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 13 verset 8. 1 Corinthiens 13 8. Il est dit dans ce passage, l'amour, la charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie. Et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Passage que nous venons de lire. L'église est censée avoir l'amour. C'est qu'il utilise l'amour pour travailler. S'il manque l'amour dans l'église, il n'y a rien à faire. Parce que vous n'êtes pas liés par le sang. Vous êtes de différentes ethnies. Et il vous recommande de vous faire du bien. S'il n'y a pas d'amour, pas question. Il est dit de dire à l'assemblée, par exemple, les membres de l'église, pour dire le pastorat prend fin. L'intercession prend fin. Le ministère d'aide prend fin. Mais ce qui va rester, c'est l'amour. Voyez, les dons de l'Esprit Saint vont s'arrêter. Les dons de l'Esprit, c'est pour cette génération. Dès que Jésus vient et que vous êtes enlevé, il n'y a plus de dons. Mais ce qui va demeurer, ce serait l'amour. Et forcez-vous qu'on ne remplace pas votre amour par la haine. C'est sans importance. Maintenez votre amour dans les difficultés, dans l'humiliation, dans la haine, dans les accusations. Maintenez, gardez votre amour. C'est important. Nous progressons toujours. Nous lisons dans Jacques chapitre 3, le verset 14. Jacques 3, 14. Il nous est dit dans ce passage, la chokiri ne nous kwema sambe yam suya pousin da wuki minsi yarjini in kishitaye yam kanga akayiti nyingriye aya dunia renda la nisha denda la sutana renda tebwen chokiri ne nous kwema simbe zininga junglugu nitu mwe budfa bibine yam ninga yita yingra ya sama la yalumbe lafi la shubursum saknana la pidane nimban zweri la somlum bishi
aka be kanagari la kabe jambrier demnisi sembo lafi wa ada butati lembishi ne lafi. Verset 14. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Verset 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Le passage que nous venons de lire nous informe que dans l'église de Christ, il y a une maladie terrible que les fidèles croyants devraient se méfier. Dès que cette maladie, si elle s'empare d'une église, ce qu'elle recherche, c'est l'amour pour détruire. C'est une maladie terrible qui tue l'amour. Son nom, la jalousie. La jalousie. Les disputes. Ce qui suit, les colères. La base, un zèle amer, la jalousie. La jalousie, c'est une maladie terrible. Dès que quelqu'un envoie une voiture, au lieu de donner au pasteur, il part donner à l'intercesseur. Les disciples animés de ce zèle amer, ils vont aller, pasteur. En tout cas, maintenant, de nos jours, l'intercesseur vaut mieux que toi. Toi, tu ne te limites qu'à ta responsabilité. Ils sont venus donner à votre intercesseur une voiture. Et quand il vient qu'il vous klaxonne et que vous mettez à côté. Si le pasteur n'est pas mûr, cette jalousie va lui contaminer. Maintenant, lui qui est responsable, il est leader, s'il est animé de ce zèle à main, l'esprit de la haine prendra place. Voilà l'origine de la chute de l'église. Parce que c'est une maladie terrible. C'est une mauvaise chose qu'un pasteur d'être jaloux. Dès qu'un pasteur est jaloux, c'est une chose terrible. Parce que la jalousie peut amener au pasteur à haïr les disciples et devenir un meurtrier. Parce que si quelqu'un est son frère, c'est un meurtrier. C'est une maladie terrible. La parole nous rapporte. Dès qu'il y a des disputes parmi vous, ne vous enorgueillissez pas et mentir. Dites que vous allez contrecarrer la vérité. Il a dit que cette sagesse ne vient point d'en haut. Il a énuméré la jalousie, les disputes. Cette sagesse, il a dit qu'elle est terrestre. Ce qui suit, charnel. Ce qui suit, diabolique. Pour dire que la sagesse humaine est classée avec la sagesse du diable. Vous ne pouvez pas conduire l'église de Christ par la sagesse humaine. Parce que cette sagesse charnelle est liée avec le diable. La sagesse charnelle. Vous voyez? Vous ne pouvez pas utiliser la sagesse charnelle et conduire l'église de Christ. Vous allez les disperser. Ils vont écouter des critiques. Ils ne vont pas demander Dieu à savoir. Vous aurez des paroles qui ressemblent à la vérité, mais qui ne viennent pas de Dieu. Et la jalousie va vous tuer. Et entretenez l'église par la sagesse du Saint-Esprit. N'amenez pas avec vous la sagesse terrestre. La sagesse terrestre, c'est pour rechercher de l'argent. Que quelqu'un ne me dépasse pas. Vous voyez? C'est une sagesse de jalousie. Nous continuons de l'avant. Vous lisons l'avant-dernier passage dans 1 Samuel 7, 8.
dinim Samuel yopwe ni 1 Samuel chapitre 7 verset 8. Bele bi yetta tondo Il est dit dans ce passage, bam yela Samuel ya bi pu jusha ba wennam ton yinga anda base te fa ton flict ramba nusa. et ils dirent à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. A Samuel rika pibila hanketi nyehmda man mongo nyonga tuna fa bugum jusha ba yinga. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. La pour jusaba Israël yinga la jusaba le ka pusran wakat ninga a Samuel saman manda flitiran makolo me on nazab ni Israël neba la barari jusaba kita me ti shawen flitiran ma to bshire ti Israël neba ton bamba la Israël neba yi mitipa ndigi fliti neba on ku atitikta beteka. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchaient pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'en dessous de Beth-Kar. Et voilà l'importance de l'intercession. Des ennemis voulaient attaquer le roi d'Israël et toute sa population. Le roi d'Israël n'était pas en relation avec Dieu, de même que son peuple. Les ennemis sont venus par l'esprit du diable pour frapper le peuple de Dieu, afin qu'ils sachent qu'ils sont loin de Dieu. Et ils ont reconnu qu'ils sont loin de Dieu. Ils sont allés voir Samuel, qui est l'intercesseur. Ah, c'est à toi que Dieu peut toujours entendre. Tu es toujours avec Dieu. Les ennemis sont là. Nous voulons que tu intercèdes pour nous, afin que les Philistins ne viennent pas nous terminer. Si vous n'avez pas quelqu'un qui est en relation perpétuelle avec Dieu parmi vous, s'ils ont un problème sur le vous saurez que vous vous êtes bousillé par avance. Il n'y avait qu'une seule personne parmi le peuple de Dieu. Toute église qui n'a pas un intercesseur comme Samuel, le jour de la venue des Philistins, vont mourir. Les Philistins ne peuvent pas ne pas venir. Il a dit qu'ils sont allés voir Samuel. Samuel a dit, amenez un agneau de lait et amenez-moi cet agneau-là. Ils sont allés l'envoyer. Samuel lui a égorgé. Il a fait un sacrifice, un holocauste au feu. Après avoir fait cela, il s'est adressé à Dieu. Le combat maintenant t'engage. Dieu d'Abraham, le combat t'appartient. Pendant l'Holocauste, je ne regardais pas aux ennemis, mais à toi. Je dis qu'après avoir fait cet Holocauste, Dieu a envoyé une seule bombe. Une bombe d'intercession. Une bombe au nom de Dieu de Jacob. Cette bombe venait d'en haut. Vous voyez? L'importance de s'appuyer sur Dieu est que vous avez le droit de commander les bombes célestes. Vous voyez? Si vous méprisez l'intercession dans votre église, ce n'est pas bien pour vous. Le jour où les enfants, les Philistins vont venir, vous allez disparaître. Vous devrez vous accrocher aux vrais intercesseurs. Le serviteur en a parlé. Depuis le ciel, Dieu a entendu. Vous voyez? Dès que l'agneau est sacrifié, cet agneau représente Jésus qui est venu mourir pour la cause de l'humanité. S'il n'avait pas sanctifié le peuple,
Il ne pouvait pas être sauvé d'abord. Tout pasteur qui ne sanctifie pas le peuple ou bien les brebis de Dieu, vous ne pouvez pas mettre en défaite les Philistins. Vous devrez vous efforcer que le peuple se répande de leur impudicité, de leur avortement, de leur mensonge, de leur critique, de leur fraude. Dites-leur la vérité afin qu'ils se purifient. Sinon, des Philistins arrivent. Voyez. Il faut quelqu'un qui connaît ce que le péché peut faire parmi l'assemblée de Dieu, qu'il soit parmi vous. Sinon, ce n'est pas bien. Le serviteur s'est adressé à Dieu. Quand cette bombe s'est éclatée, c'est une bombe technique. Une bombe automatique. Dès qu'elle s'est éclatée, explosée, elle a fortifié le peuple de Dieu. Et elle a ôté leur peur. Il a enlevé cette peur et allé mettre sur les Philistins. Vous voyez? Et cette bombe ne les a pas tués. Mais ça les a dévelés, affaiblis. Cette bombe a affaibli la foi des Philistins. Il dit maintenant au peuple de Dieu, révélez-vous et suivez-les. Et il ne faisait que tuer, terminer. Une seule bombe. Si le peuple de Dieu abandonne l'intercession, ça ne va pas être bien pour eux. Là, c'est tout un pays. Et si c'est une église, s'il y a une intercession dans l'église, Dieu peut l'utiliser et sauver toute l'église. Et s'il m'avait laissé Samuel, ce problème, ils allaient faire comment? Ils ont mangé, mais ils allaient déféquer. Vous voyez? Soyez sages. Nous allons clore avec le dernier passage. C'est dans Ézéchiel 22:30. Ézéchiel 22:30. Il est dit dans ce passage, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Je répandrai sur eux ma fureur, je les consumerai par le feu de ma colère. Je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. Le passage que nous avons lu, c'est dans le royaume d'Israël. Les gens, ils s'étaient enfoncés dans le péché, vivant dans l'ivrognerie, vivant dans l'adultère, vivant dans la rébellion. Dieu a parlé, ils n'ont pas écouté. Dieu s'est mis en colère contre eux. Et quand il s'est mis en colère, la parole de Dieu nous rapporte que parmi eux, Dieu cherchait un seul intercesseur qui allait l'apaiser, afin qu'il ne les bousille pas. Une seule personne qui intercède pour qu'il puisse pardonner tout le pays. Et il a dit qu'il n'en a pas trouvé. Est-ce que l'intercession est une chose amusante? Un seul intercesseur qui peut empêcher tout un pays d'être tombé. Mais pour les païens, des soldats remplis dans un pays peuvent sauver le pays. Des gendarmes pleins dans une nation peuvent sauver la nation. Mais pour Dieu, un seul intercesseur qui est en corrélation avec lui peut sauver un pays, peut sauver une église.
L'intercession est une grande chose. C'est quelqu'un qui invoque la puissance, qui vient d'un autre monde et combattre sur ce monde-là. Vous voyez, les armes de l'intercesseur triomphent des esprits impurs. Mais quant aux armes du monde, elles ne peuvent triompher aucun mort, aucun fantôme. Parce que le mort se transforme en vent et en beaucoup de choses. Mais les armes de l'intercesseur peuvent les triompher. Ainsi, accrochez-vous aux intercesseurs. C'est eux la base. Et pendant que Dieu cherchait un seul intercesseur qu'il n'y en a pas, rappelez-vous qu'il y avait des pasteurs. Il y avait des anciens dans ce pays-là. Et Dieu voulait une seule personne qui intercède, afin que eux tous ils ne soient pas supprimés. Mais il n'en a pas vu. Alors nous arrêter là. Nous vous rappelons, hein, le thème est les œuvres de l'Antéchrist. C'est voler la vision des hommes et les amener à se disputer et qu'ils querellent contre la vérité. C'est ce qui est rempli dans les églises. Ce n'est pas l'esprit de Christ, ça. C'est un esprit mortel. Présent, nous allons prier pour vous. Ce que nous allons dire, vous allez répéter après nous. Vous direz, Dieu, je viens devant toi. Je t'ai écouté. Je ne maintenais pas tes intercesseurs. Nous ne soutenions pas tes serviteurs. Aujourd'hui, nous reconnaissons que nous sommes dans les malédictions. Et nous te demandons pardon. Au nom de Jésus. Nous critiquons tes serviteurs. Critiquons les intercesseurs. Demandons pardon à Dieu. Au nom de Jésus. Moi qui m'étais autoproclamé intercesseur ou diacre ou chantre ou choriste ou pasteur, et ce n'est pas été par toi, et c'est du mensonge, et je suis dans les problèmes, je demande pardon à Dieu. Moi qui ai dit que c'est toi qui m'as choisi, et pourtant ce n'est pas le cas. Pardonne-moi. Moi qui ai utilisé l'esprit charnel et la sagesse terrestre, que ta parole dit que cela appartient au diable. J'ai ça dans ta maison. Je fais ton œuvre et je détruis plus que je n'en construis. Je demande pardon à Dieu de cette malédiction dont je suis. Et je ne travaille pas avec la sagesse de l'Esprit Saint. Que Dieu me pardonne. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, je reçois Jésus dans ma vie comme Seigneur de ma vie. Je vais le suivre. S'il rachète moi par le sang de Jésus. Moi qui t'avais accusé et pour collaborer avec moi. Toi qui me pardonnes, remplis-moi de l'Esprit Saint. Car j'étais rempli de l'esprit de mensonge. Et cela est charnel et diabolique. Je mens
Je te demande pardon. Au nom de Jésus. Ainsi, prends soin de toute ma vie. Ne me laisse pas périr. C'est de tout mon cœur que je me recommande entre tes mains. Tout ce que j'ai pu faire, et c'est une destruction. Et pas pour la gloire de ton nom. Toi qui es miséricordieux, pardonne-moi. Au nom de Jésus. Mettez votre main sur votre tête. Allons supplier Dieu qu'il vous compatisse, qu'il vous délivre de cette accusation dont vous êtes fait élu de Dieu. Car le juge du jugement, vous ne serez pas innocent. Mettez votre main sur votre tête. Baissez vos regards. Croyez en notre prière. Dieu de vérité et tout-puissant, les hommes et les femmes t'ont écouté. Ils reconnaissent qu'ils ne soutenaient pas tes intercesseurs, ils ne soutenaient pas tes serviteurs. Ils connaissent qui pour cela ils sont dans les malédictions. La parole nous dit que l'ange a dit maudissez mes roses, parce qu'ils ne sont pas venus soutenir les vaillants de Dieu. Ces-là sont dans la malédiction. Ils ne soutiennent pas les vaillants de Dieu. Ils reconnaissent cela, ils se sont repentis. Alors nous invoquons le sang de Jésus sur eux, de les pardonner. Au nom de Jésus. Des gens aussi se disaient que tu les as choisis pour le diaconat. Et c'est toi qui les as appelés pour le pastorat. Tu les as appelés pour la chorale, pour l'intercession, ou bien pour l'évangélisation. Et cela n'est pas ainsi. Ils ont la sagesse charnelle là. Ils ont la sagesse terrestre. Et ce sont des malédictions. On te supplions de les pardonner. Au nom de Jésus. Achète-les par le sang de Jésus. Remplis-les de ton Esprit Saint. Tout le mal qu'ils ont déjà commis, pardonne-les, Dieu. Au nom de Jésus. Aide-les afin qu'ils ne disparaissent pas avec le diable. Que Dieu les délivre tout au long de leur vie. Accorde-leur la vigilance. Au nom de Jésus.